je vous propose une promenade automnale au cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise est l'un des plus grands cimetières parisiens intramuros et l'un des plus célèbres dans le monde. Il est situé dans le 20e arrondissement et de nombreuses personnes célèbres y sont enterrées. On va découvrir ici, au fur et à mesure de la promenade, quelques célébrités. Chaque année, il accueille plus de 3,5 millions de visiteurs, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde. S'il est devenu un lieu touristique majeur de Paris, le Père-Lachaise reste un cimetière en activité dans lequel de très nombreuses opérations funéraires et cérémonies commémoratives se déroulent chaque année. 5 entrées permettent d'accéder à l'intérieur du cimetière. Ici, l'une des tombes les plus visitées du Père-Lachaise, celle de Jim Morrison, qui était né en 1943 et décédé en 1971. La tombe est discrète et elle est peu accessible. Les fans vont mettre des offrandes, des fleurs, des portraits, des disques, des bijoux. On trouve aussi des mégots, des paquets de cigarettes. Et les gens avaient l'habitude de se poser, d'aller directement sur la tombe de Jim Morrison. Avant, il y avait un buste. Et puis de venir avec des bouteilles de whisky, de boire un coup. Et puis l'administration a décidé de mettre des barrières pour limiter aussi les débordements parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et empêcher les gens de s'asseoir sur les tombes. On trouve aussi des répugnants chewing-gum ici collés sur une canisse. Auparavant, ils étaient collés directement sur l'arbre, mais pour protéger le pauvre arbre, l'administration a mis des canisses. Quasiment en face de celle de Morrison, de l'autre côté de l'allée, on trouve la tombe de Hervé Christiani, décédé en 2014. Il est libre, Max. J'adore cette épitaphe. À mon époux regretté et à sa chère épouse. Ça m'a interpellée, comme par exemple ce nom de famille, la famille Cercueil. On continue notre promenade à travers les allées et dans certains quartiers, on y trouve des musiciens, des compositeurs, des pianistes. Certains connus, d'autres moins connus. Michel Petrucciani, Pierre Desproges et Madame Desproges, tout près de Chopin. Le cimetière a été ouvert le 21 mai 1804 et la première inhumation est celle d'une petite fille de 5 ans, Adélaïde Bayard de Villeneuve. Mais les Parisiens n'avaient pas envie de se faire enterrer au Père-Lachaise. Ils rechignaient de se faire enterrer sur les hauteurs et dans un quartier réputé populaire et pauvre. En 1804, il n'y avait que 13 tombes. L'année suivante, 44, puis 49, 833 en 1812. En 1815, on n'en comptait encore pas plus de 2000. Alors pour redorer l'image du cimetière, c'est en 1817 que le préfet de Paris a décidé d'organiser le transfert de dépouilles d'Héloïse et d'Abélard dans un mausolée et celle de Molière et de La Fontaine, de les transférer depuis le musée des monuments français jusqu'au Père-Lachaise. Et ça a fonctionné. En 1830, on décomptait 33 000 tombes. Le Père-Lachaise a connu à cette époque 5 agrandissements. Et tous ces agrandissements lui ont permis de passer de 17 arts à, aujourd'hui, 43 hectares pour 75 393 tombes, 4 000 arbres, une centaine de chats, des nombreux oiseaux et 3,5 millions de visiteurs.
Ici, le crématorium columbarium du Père-Lachaise. C'est un ensemble architectural composé du premier crématorium de France et d'un columbarium. Il a été construit par l'architecte Jean-Camille Formiger et il est situé à l'intérieur du cimetière du Père-Lachaise. Il est inscrit au monument historique depuis 1995. Ici, la tombe de Yves Montand et Simone Signoret. À côté, 3 bouleaux. Et on apprend par un jardinier qui nous explique que les 3 bouleaux là ont été plantés par Simone Signoret. Ils prennent la place d'une tombe, mais comme ils sont tous les deux dans la même tombe, elle a souhaité planter ces 3 bouleaux. La tombe d'Oscar Wilde a été sculptée dans un bloc de 20 tonnes par un sculpteur d'origine américaine, Jacob Erskine. À l'époque, cette œuvre a suscité l'indignation parce que l'on voyait les parties génitales de l'ange qui surplombe le caveau. Il se raconte que 2 Anglaises en 1961 auraient pris des pierres et déquillé les testicules, qui auraient servi d'ailleurs de presse-papier au conservateur du cimetière. Le monument a été restauré par la famille, qui a opté pour le fait de mettre des vitres devant pour éviter d'y apposer du traditionnel rouge à lèvres, puisque c'est un monument qui était couvert de rouge à lèvres depuis 1990. Beaucoup de monuments au cimetière du Père-Lachaise ont une dimension commémorative à l'échelle nationale. Pour rendre hommage aux victimes d'insurrections, de guerres, de génocides, aux victimes de catastrophes aériennes. Nous passons devant la tombe d'Édith Piaf. Voilà, notre promenade d'automne se termine. Il y aurait tellement et tant de choses à voir. Il faudra qu'on revienne d'ailleurs pour avoir d'autres histoires à raconter. À bientôt!